Salut, c'est Lucie. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Je sais pas si t'aimes ça, à vrai dire je sais même pas si moi j'aime ça. Mais bon, on essaie et puis on verra bien. C'est le tag Pocket Jeunesse qui est sorti là dernièrement, le tu préfères, le tag impossible là. Impossible n'étant pas dans mon vocabulaire, je vais faire ça pas plus tard que tout de suite sous tes yeux ébahis. Première question. Votre livre préféré n'existe pas ou vous n'avez pas de coup de cœur pendant un an? Mon livre préféré n'existe pas. Oh, je vois pas comment ça serait possible parce que c'est un livre que je lis super régulièrement en fait. C'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et vraiment sans ce livre je serais complètement paumée je pense. Enfin, c'est pas que je serais paumée, j'arriverai à vivre. Mais je me vois mal ne plus l'avoir en fait. Comme repère. C'est quelque chose que je lis très souvent dans ma vie. Il évolue un petit peu avec moi et oui, je serais pas bien. Mais pas de coup de cœur pendant un an. Non, c'est long un an. Hein. Non, je préfère pas de coup de cœur pendant un an. Deuxième question. Tu préfères conseiller un livre ou te faire conseiller un livre? Eh ben, je vais faire la grosse égoïste et je préfère me faire conseiller un livre pour faire une découverte plutôt cool. 3. Hunger Games ou le labyrinthe? Hunger Games ou le labyrinthe? Alors j'ai lu les deux trilogies qui m'ont plutôt plu toutes les deux. D'ailleurs dans les deux, mon tome préféré a toujours été le... Enfin dans les deux trilogies, mon tome préféré a été le deuxième à chaque fois. Je dirais... Ah, c'est pas facile. Alors c'est pas deux trilogies que j'aime comme ça à la folie, c'est vraiment deux que j'aime bien, que j'ai passé à chaque fois un bon moment de lecture, mais si je devais en choisir qu'une... Eh ben je dirais le labyrinthe quand même parce que je l'ai lu avant Hunger Games, donc peut-être que ça m'a plus marqué. Ouais, le labyrinthe, voilà. Tu préfères corner une page ou casser le dos d'un livre évidemment? Corner une page, bien sûr. Tu préfères un cliffhanger à la fin du livre et ne pas pouvoir lire celui d'après pendant un an, ou un livre avec une fin ouverte qui n'aura jamais de suite? Ça ne me dérange pas spécialement d'attendre un an et je peux apprécier une fin ouverte si elle est bien faite en fait tout simplement. Donc qu'est-ce que je préfère? Je dirais quand même le cliffhanger et attendre un an parce que voilà, si le livre m'a plu, ça fait prolonger le plaisir avec le tome suivant. Tu préfères un roman adapté en série ou en film ou un roman non adapté? Eh ben je préfère un roman non adapté, voilà. Parce qu'après tu regardes le film, tu fais une comparaison, blablabla. Bon non, je préfère avoir juste le livre et ça, même s'il est parfait, enfin s'il est génial. Et au contraire, non, je suis pas trop pour les... Alors série, sûr que non. Je déteste les livres qui sont... Alors j'en connais pas 10 000. Mais je n'aime pas trop les livres qui sont adaptés en série parce que je trouve qu'à chaque fois forcément une série faut de la matière parce que ça dure longtemps et ils extrapolent à chaque fois et ça m'agace. Ça m'agace davantage qu'un livre soit extrapolé dans une série qu'un film coupe des scènes du livre. Bon en même temps c'est pas ça la question, on s'en fout. Qu'est-ce que je raconte? Non, je préfère qu'il n'y ait pas d'adaptation. Évidemment, l'exception fait la règle. Vive Harry Potter. Tu préfères un livre génial avec une couverture moche ou un livre passable avec une couverture géniale? Voilà, évidemment, j'aime bien les belles couvertures comme tout le monde, je pense. Mais comment tu peux choisir le livre passable? C'est pas possible. Évidemment que je préfère un bon livre. On lit quand même pour ce qu'il y a dedans. Oh, il y a vraiment des gens qui préfèrent un livre tout pourri avec une jolie couverture? Si tu préfères ça, dis-le moi, parce que je pense pas, hein, ça me paraît bizarre comme question. Ça, c'est pas du tout impossible comme question. Hein. Évidemment qu'on préfère un bon livre, sinon pourquoi lire? Tu préfères te faire spoiler un livre ou ne jamais avoir la suite? Attends, te faire spoiler un livre? Oui, on te raconte la fin, ou alors jamais savoir la fin. Bah non, je préfère... je préfère ne jamais savoir la fin. Non, parce que le spoil c'est vraiment trop nul, c'est vraiment moche comme action, voilà, c'est moche. Et non, je préfère ne jamais savoir la fin. Là pour la blague j'ai envie de lâcher un gros spoil d'un livre, mais
Mais un, j'ai pas d'idée, et deux, ça serait pas cool, alors je le fais pas, mais ce serait quand même drôle. Voilà. Tu préfères ne jamais pouvoir parler d'un super livre ou ne lire que des livres nuls pendant 2 mois? Ne jamais, jamais de la vie, jamais tu lis un super livre et tu peux pas en parler. Oh non, ça c'est horrible. Non, non, non. Non, non, pas ça. Oh, non, mais ça n'a aucun sens. En plus, quand tu fais une chaîne comme ça, si tu dis que tu préfères... Non, non, ça n'a aucun sens. Genre, je lis un super livre, c'est trop génial et tout. Je peux le dire à personne, je peux en parler à personne. C'est horrible. Oh non, c'est horrible ça. C'est quoi? Attends, c'est quoi l'autre partie? Lire des livres nuls pendant 2 mois. Oh bah, au pire, je lis pas beaucoup. Tu vois, j'en lis 2-3 en 2 mois, c'est pas grave, ça arrive. 2 mois, ça va. Je veux bien lire des livres nuls pendant 2 mois. Non, non, je prends ça. Je préfère lire des livres tout pourris pendant 2 mois. Tu préfères rencontrer un auteur que vous aimez pour qu'il vous parle de son prochain livre ou pouvoir lire ce fameux livre 1 an avant tout le monde sans rencontrer l'auteur? Bah pas... Bah attends. Oh là là, j'ai du mal. Ah bah non, mais je préfère rencontrer l'auteur et discuter avec lui du livre. Bah bien sûr. Parce qu'en fait, si je lis le livre 1 an avant tout le monde, bah ça revient un peu à la question d'avant. Enfin tu vois, au pire je peux en parler, mais je peux... Oui, je peux en parler, mais je peux pas avoir de retour, personne d'autre l'a lu. Donc t'es toute seule avec ton livre génial. Non, non, j'aime pas. Non, mais non, je préfère discuter avec l'auteur. En plus, forcément, c'est plus sympa. Je choisis le partage une fois de plus. Voilà. Tu préfères faire une photo avec un auteur ou dédicacer un livre? Une photo ou une dédicace? Une photo, une dédicace, bah en vrai, je m'en fiche un petit peu. C'est pas trop... je suis pas comme ça. C'est pas un truc qui m'attire spécialement. Qu'est-ce que je ferais d'une photo? Au pire, je me ferai un marque-page. Une dédicace, si, une dédicace, c'est cool. Moi, je prends la dédicace, mais en vrai, voilà, c'est pas un truc après quoi je cours, tout simplement. Donc, je préfère un moment de discussion à la rigueur avec l'auteur, là, la question, voilà. Ou une dédicace, une photo, ou une dédicace. Allez, hop. Tu préfères lire une série géniale d'une traite sans plus jamais y avoir accès après? Ouais. Ou attendre 2 ans entre chaque tome de cette série. Bon, t'as une série géniale, soit tu bam, tu la lis comme ça, tac tac tac, t'enchaînes, c'est génial, t'es à fond dedans. Et bim, après tu la relis plus jamais. En même temps, pourquoi pas. Soit t'as le droit de la relire, mais t'attends... Oh bah non, si t'attends 2 ans, alors imagine il y a combien? Imagine il y a 5 tomes, t'attends 2 ans. Déjà de ta série, tu te la tapes sur 10 ans. Une fois que t'as fini, tu vas pas la relire, ça a déjà 10 ans que t'es dans... Non, je prends la série que je lis d'un coup, d'autant plus que... Franchement, mis à part Le Petit Prince, que je relis très régulièrement, et les Harry Potter que j'ai commencé à relire, parce que je les avais pas lus depuis des années, du coup, depuis ma première lecture, donc leur sortie, je relis pas mes livres. Donc non, je prends un livre d'une traite, et puis après, bam, on n'en parle plus. Tu préfères un livre triste ou un livre qui fait peur? Alors ça c'est pas facile comme question. Alors, moi j'ai souvent peur d'avoir peur. Voilà, donc comme ça je dirais non, enfin un livre qui fait peur. Et en même temps un livre triste, je trouve ça très compliqué. Alors si c'est un livre triste, très bien écrit, je choisis ça. Mais le problème avec les livres tristes, je trouve, c'est que souvent ils sont... c'est une espèce de psychodrame. Enfin j'aime pas en fait les livres, comme les films d'ailleurs, qui essayent à tout prix de t'arracher les larmes. Ça m'agace un petit peu. Donc en fait je trouve que c'est plus facile. C'est plus difficile de me contenter avec un livre triste. Je suis plus exigeante avec un livre triste qu'un livre qui fait peur. Parce que de toute façon, j'ai la frousse pour rien du tout. Donc c'est hyper facile d'écrire un roman qui me fasse flipper. J'ai pas le droit de dire les deux. Hein. Je prends le livre triste, mais il faut qu'il soit super bien écrit. Oh la meuf, hyper exigeante. En même temps, un livre triste, dessus, je me dis qu'il m'émeut, mais la peur, c'est une émotion aussi. Donc c'est un peu ridicule. Et puis il n'y a pas besoin que ce soit triste pour me toucher, quoi. Ah, je sais pas, ça m'agace. Qu'est-ce que je préfère? Genre j'ai 2 livres là. Triste, peur, triste, peur, triste, peur, triste. Qu'est-ce que je lis? Oh. Bon allez, je lis peur. C'est pour me faire frissonner un petit peu là. Allez, je lis peur. Un livre avec un prologue ou un livre avec un épilogue? Ah bah là c'est comme la question d'avant. Je crois que je préfère un épilogue. Mais je suis vachement plus exigeante avec un épilogue. C'est-à-dire que pareil, il faut qu'il soit vachement... il faut qu'il soit super cohérent. En fait, il y a souvent des épilogues un peu inutiles, je trouve.
Alors que les prologues, en général, je m'en fiche un petit peu plus. Je les lis, je les survole d'ailleurs la plupart du temps. Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Alors, je dis un épilogue, mais un épilogue super bien écrit, bien évidemment. Tu préfères ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois ou avoir une panne de lecture pendant 6 mois. J'aime pas trop le terme de panne de lecture. C'est comme si... Je trouve ça hyper négatif en fait et... Comme si la lecture c'était un peu une obligation et d'un coup t'avais une panne comme ça et... Je préfère imaginer que mes centres d'intérêt, j'en ai plusieurs, comme j'espère tout le monde, fluctuent et varient les uns les autres et du coup bah voilà, il y a des fois je lis plus, des fois je lis moins et c'est pas pourtant que... Et des fois j'ai pas envie de lire et c'est pas grave, j'appelle pas ça une panne. En plus je trouve qu'une panne ça met la pression, tu vois, c'est quelque chose qu'il faut réparer, une panne ça se répare et tout de suite c'est comme ça, oh là là faut que je sorte de ça et tout. Bon bref, donc du coup, bah chez moi en fait c'est bête mais les pannes de lecture, j'ai pas envie que ça existe. Au pire j'ai juste d'autres choses à faire, d'autres choses qui m'intéressent davantage que de lire et ça c'est cool donc enfin je préfère, bon bref, pareil on s'en fout mais c'est fou ce que je m'égare. Bon c'est pas grave hein, tu vas me dire mais comme ça on apprend plus à se connaître, enfin toi surtout t'apprends plus à me connaître. Égocentrisme. Bon bref, toujours est-il que panne de lecture pendant 6 mois, bon après c'est pas quelque chose que je me souhaite d'avoir moins envie de lire, je trouve que c'est tellement cool de lire, voilà, mais j'ai pas peur de la panne tout simplement parce que je n'appelle pas ça comme ça. Du coup je le vis pas de manière frustrante ou... oui ma voix. Voilà. Mais ceci dit, ne pas acheter de livre pendant 6 mois, ça pourrait me faire du bien, ça serait un petit challenge. Donc en fait je préfère ça. D'autant plus que voilà, il y a toujours moyen d'aller à la bibliothèque, d'emprunter des livres. Ou par exemple de vider sa pile à lire. Voilà, je pense qu'il y a de quoi tenir 6 mois. Donc je choisis ça, ne pas acheter de livres pour le défi. Voilà, c'est déjà fini, 15 questions, hop, emballer c'est pesé. Si tu veux répondre, évidemment n'hésite pas en vidéo, sur un blog, en commentaire, comme tu veux, fais-toi plaisir. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!